Salut, c'est Chef, bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et aujourd'hui une nouvelle édition de l'émission Connaissance Interdite. Vu le succès de la précédente édition, eh bien j'ai décidé de continuer et de vous proposer un nouvel épisode de Connaissance Interdite. Et aujourd'hui je vais vous présenter la carte clé de Saint-Hubert, qui est la carte qui a été le plus demandée en fait par les viewers lors de la précédente vidéo sur la machette. Et donc lorsque j'avais demandé qu'aimeriez-vous avoir, eh bien c'est la clé de Saint-Hubert qui est revenue le plus. Et donc je vais vous présenter la clé de Saint-Hubert, mais avant cela, j'aimerais vous montrer une petite chose suite à plusieurs demandes que j'ai reçues récemment. Mes classeurs personnalisés. Je reviens. Voici, donc je vous présente mes classeurs personnalisés. Donc on m'a demandé de montrer mes classeurs. Donc je les montre. Donc c'est des classeurs que j'ai fait réaliser sur mesure. Donc c'est des vrais classeurs avec à l'intérieur 4 anneaux. Vous voyez, il y a 4 anneaux. Et donc je mets des feuilles à range cartes sur ces anneaux. Et donc voilà. Alors oui, je me suis même imprimé des petites cartes de couleur de la faction pour pouvoir empêcher les effets de transparence, pour ne pas qu'on voit les cartes suivantes par transparence. Oui, je suis un maniaque, vous pouvez le dire, vous pouvez l'affirmer. Voilà, alors ces classeurs, sont personnalisés parce qu'il y en a un par classe sur la tranche. Vous voyez, j'ai mis le symbole de la faction, donc de la classe, voilà, de plus près. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai réalisé et ce pourquoi évidemment un par classe qui m'a un petit peu fait réagir lorsqu'ils ont sorti des cartes multiclasses. Maintenant, bon, voilà, vous avez ainsi un aperçu de ces classeurs personnalisés. Alors si vous voulez éventuellement vous fabriquer les mêmes, je peux évidemment bien sûr vous mettre à disposition les fichiers sources et les références du site sur lequel j'ai fait réaliser ces classeurs personnalisés. C'est évidemment un budget, ce n'est pas donné, mais quand on aime, on ne compte pas comme on dit. Bien, revenons à cette clé de Saint-Hubert. Alors, la clé de Saint-Hubert, un petit rappel d'abord, qu'est-ce que ça fait la clé de Saint-Hubert? Donc c'est une carte qui nous est sortie dans le cycle Carcosa. Et la clé de Saint-Hubert, c'est un soutien accessoire qui coûte 4, qui est de niveau 0, et qui a une icône de volonté, et qui a les traits objet et charme, et qui vous fait gagner un +1 de volonté et un +1 d'intelligence, donc ce sont des +1 permanents, passifs, et vous perdez 2 santé mentale. Et il y a une réaction quand vous devez être vaincu à cause des horreurs. Défaussez la clé de Saint-Hubert, soignez immédiatement 2 horreurs. Alors la carte en elle-même n'est pas techniquement difficile à comprendre, n'est pas techniquement difficile à expliquer, si ce n'est une toute petite subtilité, c'est que ce -2 de santé mentale n'est pas spécialement un désavantage. Au contraire, vu la capacité qu'il y a en dessous, ce -2 de santé mentale, ce n'est pas permanent. Ça veut donc dire que si vous atteignez 0, si votre nombre d'horreurs atteint votre valeur de santé mentale, eh bien vous récupérez votre valeur maximale, donc en défaussant la clé de Saint-Hubert, et en plus vous vous soignez de 2. Ça veut donc dire en fait que cette clé de Saint-Hubert vous donne 2 points de santé mentale en plus de votre total maximum de votre investigateur. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Donc le -2 santé mentale n'est pas du tout une pénalité. Il est là pour quoi? En fait il est là pour que la clé de Saint-Hubert puisse être défaussée, risque d'être défaussée plus rapidement qu'un autre type de soutien. En fait, toutes ces cartes qui donnent des bonus multiples passifs ont généralement une contrepartie. Donc si on compare la clé de Saint-Hubert, donc qui vous donne un bonus en intelligence et un bonus en volonté, à d'autres cartes de niveau 0 qui offrent au moins ces 2 bonus-là, eh bien qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont directes concurrentes de cette clé de Saint-Hubert. On a par exemple
Dario et Lamine. Dario et Lamine qui donnent les mêmes bonus, plus en volonté, plus en intelligence, mais qui a comme contrainte d'avoir au moins 10 ressources. On a le tout récent appareil photo à soufflet, qui est sorti dans le 3e pack du cycle Le Cercle Brisé, qui est le dernier que j'ai au moment où je tourne cette vidéo. Cet appareil photo à soufflet qui vous donne aussi un +1 en volonté, un +1 en intelligence et un +1 de santé mentale en plus, mais pas tout de suite. Donc il faut finaliser l'exploration de 3 lieux pour en arriver là. Donc ça prend du temps, c'est pas du tout instantané. Et on peut évidemment, en niveau 0, il y a cacher son jeu, bien sûr, carte que j'affectionne tout particulièrement, mais qui nécessite de ne pas avoir de ressources dans sa réserve pour pouvoir être active ce bonus. Alors évidemment, cacher son jeu donne 2 autres bonus en prime, un coup de 3, mais est aussi plus conditionnel. Et en fait, de ces cartes que je viens de citer, qui offrent un bonus en même temps en intelligence et en volonté, au minimum, eh bien la clé de Saint-Hubert est la plus efficace parce que ce bonus, il est instantanément actif. Donc dès que vous posez la clé de Saint-Hubert en jeu, ce bonus, sans la moindre condition, est actif. Donc ça en fait une carte la plus efficace des 3, non de niveau 0, qui offre un effet similaire. Alors évidemment, il faut bien une contrepartie à cela. La contrepartie, c'est que vous perdez la clé de Saint-Hubert si jamais vous atteignez votre valeur maximale de santé mentale, qui est réduite de 2 pour l'occasion. Donc voilà, cette contrepartie me paraît relativement légère en fait, surtout si vous jouez avec un investigateur qui a beaucoup de points de santé mentale au départ. C'est donc une excellente carte qui vous donne un double bonus passif, ce qui, en mode normal et en solo, est particulièrement utile et recherché dans un deck. Alors, cette clé de Saint-Hubert, qui peut la jouer? Parce que ça, c'est la grande question également qu'on peut se poser. Donc, bien évidemment, tous les mystiques. Tous les mystiques peuvent jouer la clé de Saint-Hubert. Alors, est-ce que tous les mystiques gagnent à jouer la clé de Saint-Hubert? Donc un bonus de volonté, ça pour les mystiques on sait très très bien que c'est très utile, donc a priori on se dit bah oui la clé de Saint-Hubert pour les mystiques c'est très utile, et un bonus d'intelligence, et là on peut se dire bof, en mystique, l'intelligence, j'ai des rituels de recherche, enfin j'ai d'autres possibilités pour choper des indices. C'est vrai. C'est vrai, mais les rituels de recherche, n'oubliez pas qu'ils sont soumis à des charges, donc ils ne sont pas utilisables à l'infini. Les rituels de recherche coûtent cher en XP et en ressources, il faut pouvoir les jouer. Et donc, avoir un bonus d'intelligence pour choper de temps en temps un indice avec un test d'intelligence, tout ce qu'il y a de plus classique, ce n'est pas négligeable. Alors, parmi les mystiques, ceux qui s'en tirent le mieux avec la clé de Saint-Hubert, on va citer par exemple Jim Culver. Jim Culver, grâce à la clé de Saint-Hubert, passe à 5 de volonté, 4 d'intelligence, ce qui deviennent des statistiques très intéressantes dans la perspective de l'utilisation de ces 2 compétences pour soit lancer des sorts ou bien soit investiguer. Bon, une Akashi, elle, verra peut-être moins l'intérêt de cette clé de Saint-Hubert parce qu'elle ne passerait qu'à 3 en intelligence et elle passerait à 6 en volonté. Alors pourquoi moins d'intérêt sur cette clé de Saint-Hubert pour Akashi? Parce que en classe mystique, il y a un grand concurrent à la clé de Saint-Hubert dans le slot d'accessoires. C'est bien évidemment le Saint-Rosaire. Et donc, voyons un petit peu Saint-Rosaire versus clé de Saint-Hubert, laquelle mettre dans un deck mystique? Parce qu'on en est un petit peu là finalement au niveau de la réflexion. Donc le Saint-Rosaire, vous s'en souvenez, il donne plusieurs de volonté et 2 points de santé mentale. Donc ce sont 2 choses que donne la clé de Saint-Hubert. Ce que ne donne pas le Saint-Rosaire, c'est le point d'intelligence. Mais le Saint-Rosaire, en contrepartie, il coûte 2 de moins. Alors les 2 sont concurrents sur le slot d'accessoires, et évidemment le Saint-Rosaire n'a pas la pénalité des 2 points de santé mentale en moins. Et il ne risque pas d'être défaussé comme peut l'être la clé de Saint-Hubert. Donc le Saint-Rosaire est un sérieux concurrent, et en efficacité pure dans un mystique, le Saint-Rosaire est peut-être légèrement meilleur que la clé de Saint-Hubert.
Néanmoins, ça va vraiment dépendre de l'investigateur et je pense que même en mystique, il faut quand même envisager la clé de Saint-Hubert. Par exemple pour Jim Culver, comme je viens de vous le dire, passer à 4 en intelligence pour un investigateur qui n'est pas spécialement taillé pour les sorts à la base, en tout cas pour les sorts, je veux dire, les plus traditionnels, avec son carte de volonté, il devient un tout petit peu moins efficace que d'autres, donc ça peut tout à fait s'envisager sur un Jim Culver. Akashi, elle, comme on l'a vu, elle qui est totalement centrée sur les sorts à charge, passe à 6 de volonté avec le Saint-Rosaire et n'a pas spécialement besoin de bonus d'intelligence, vu qu'Akashi va jouer à fond sur les sorts avec charge, donc va jouer à fond sur les rituels de recherche, à mon sens. Alors nous avons le Père Matteo. Donc le Père Matteo, que je me remémore ses stats, oui, il passerait à 5-4, un petit peu comme Jim Culver, donc ça peut tout à fait être envisageable pour le Père Matteo, cette clé de Saint-Hubert. Diana Stanley, eh bien, elle passera à 4 en intelligence, ce qui est tout à fait intéressant, et une Marie Lambeau qui, elle, passerait à 5 en volonté, 5 en intelligence. Donc cette clé de Saint-Hubert est tout à fait envisageable sur la plupart des mystiques. Et Agnès Baker, qui a déjà 5 de base en volonté, va peut-être un peu plus s'accommoder du Saint-Rosaire, moins cher, que de la clé de Saint-Hubert. Et en plus, Agnès Baker n'a pas trop spécialement envie de voir sa santé mentale maximale diminuer, parce qu'elle a besoin de ces points de santé mentale pour déclencher sa capacité. Donc s'il y a 2 mystiques qui ne prennent pas vraiment la clé de Saint-Hubert en premier abord, c'est Akashi et c'est Agnès Baker. Mais les autres peuvent tout à fait intégrer une clé de Saint-Hubert et ça peut être une alternative très très sérieuse à ce Saint-Rosaire. Ça c'est pour les personnages mystiques. Donc, la clé de Saint-Hubert. Alors, ces personnages mystiques, pour conclure, n'ont pas de problème de santé mentale. Ils ont tous beaucoup de points de santé mentale, minimum 7. Et donc, ce seuil qui diminuerait de 2 n'est pas non plus très dangereux au niveau de la durée de vie de la clé de Saint-Hubert, parce qu'on peut rester quand même assez longtemps dans une partie avec moins de 5 ou 6 points de santé mentale, enfin moins de 5 ou 6 horreurs, sur soi. Et donc cela permet de garder la clé de Saint-Hubert en fait longtemps. Voilà pour cette clé de Saint-Hubert vis-à-vis des personnages mystiques. Mais là où ça devient intéressant, c'est d'envisager la clé de Saint-Hubert chez d'autres investigateurs que les mystiques. Et qui peut prendre la clé de Saint-Hubert en dehors de la classe mystique? Et on a en classe truand, par exemple, on en a 2 qui peuvent prendre la clé de Saint-Hubert. C'est Séphina Rousseau et Jenny Barnes. Alors, Séphina Rousseau qui passerait à 5 de volonté. Donc Séphina Rousseau, c'est une truand un peu mystique. On va beaucoup pouvoir la jouer, on va pouvoir jouer des sorts avec elle. Elle peut splasher des sorts et donc avoir 5 de volonté, ça peut être intéressant. Maintenant, elle n'est qu'à 2 d'intelligence à la base, et Séphina va peut-être aller chercher des indices via d'autres effets de cartes que enquêter. Dès lors, cette clé de Saint-Hubert n'est pas forcément le premier choix par rapport à un Saint-Rosaire, si on veut augmenter la volonté. Je crois que le Saint-Rosaire reste mieux. Certes, ces 9 points de santé mentale garantissent de garder cette clé de Saint-Hubert longtemps, mais ce point d'intelligence en plus pour Séphina Rousseau n'est peut-être pas ce que l'on va chercher à obtenir rapidement. Chez Jenny Barnes, ça entre beaucoup mieux. Jenny Barnes aussi a des stats équilibrées, donc si vous mettez plusieurs dans 2 stats, c'est tout bénef dans les 2 stats. Mais Jenny Barnes n'a que 7 points de santé mentale, donc elle risque de garder un petit peu moins longtemps la clé de Saint-Hubert. Néanmoins, entre la clé de Saint-Hubert et le Saint-Rosaire, Jenny Barnes va peut-être entrer la clé de Saint-Hubert. Et parmi toutes les autres cartes, parce que Jenny Barnes peut entrer toute carte de niveau 0, donc parmi toutes les autres cartes que j'ai citées, que ce soit l'appareil photo à soufflet, cacher son jeu, ça semble être la clé de Saint-Hubert qui lui convienne le mieux. Maintenant, il y a sans doute d'autres cartes
plus efficace encore pour Jenny Barnes, hein, mais c'est pour vous citer les investigateurs qui peuvent intégrer clé de Saint-Hubert. Alors, clé de Saint-Hubert peut être intégrée chez deux chercheurs, chez Daisy Walker, et chez Daisy Walker c'est plus qu'intéressant, elle passe à 4 de volonté et à 6 d'intelligence, ce qui pour une chercheuse est très bien, mais ça peut en faire aussi une mystique qui combat, donc les flétrissements deviennent une véritable possibilité pour Daisy Walker pour se défendre. Et donc ça peut être tout à fait intéressant, d'autant plus que le coût de la clé de Saint-Hubert, qui est souvent un reproche qu'on lui fait, elle coûte 4, il faut pouvoir les payer ces 4. En chercheur, on n'a généralement pas trop de soucis pour générer de la ressource grâce à Milan Christopher évidemment. Donc oui, Daisy Walker peut tout à fait envisager cette clé de Saint-Hubert pour booster 2 statistiques. Alors nous avons aussi un Rex Murphy. Rex Murphy qui passerait à 4 de volonté et 5 d'intelligence. Ma foi, pourquoi pas. C'est une possibilité pour booster un peu la volonté du Rex Murphy et éventuellement, pourquoi pas, en faire aussi une espèce de chercheur mystique. Maintenant, il va beaucoup moins splasher de cartes mystiques. Rex Murphy, il ne peut mettre que 5 cartes hors classe. Et donc, on va peut-être pas se porter spécialement là-dessus comme choix, alors que Daisy Walker, elle, évidemment, peut splasher tout ce qui est mystique 0 à 2. Ça aide. C'est beaucoup plus efficace chez une Daisy Walker que chez un Rex Murphy. Alors, dans la classe gardien, nous en avons 2 qui peuvent aussi envisager la clé de Saint-Hubert. Caroline Fern, et je peux vous dire que c'est très intéressant dans Caroline Fern, elle passe à 4 de volonté, à 5 d'intelligence. C'est vraiment très, très intéressant à envisager. D'autant plus que Caroline Fern, la contrainte du -2 de santé mentale n'est pas un souci. Pourquoi ? Parce qu'elle a 9, d'une part, au départ, donc elle passe à 7. Et d'autre part, elle a des possibilités de soigner les horreurs. Donc en gros, Caroline Fern, une fois que vous avez la clé de Saint-Hubert sur elle, eh bien, elle va la conserver toute la partie. C'est vraiment une garantie d'avoir ces 2 stats boostées, passives pour toute la partie. Le problème, c'est qu'en gardien, l'argent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à générer, et donc peut-être que c'est ça qui peut être un argument freinant l'utilisation de la clé de Saint-Hubert, mais vraiment dans un Caroline Fern, c'est une option très très sérieuse à envisager. Plus exotique, on peut envisager ça sur une Zoé Samaras. Mais voilà, Zoé, elle ne peut mettre que 5 cartes d'autres classes dans son deck. Si vous mettez déjà une clé de Saint-Hubert, vous perdez des slots pour autre chose. Alors pourquoi pas, pour lui donner 5 de volonté dans une perspective de mysticisme, mais bon, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus évident à splasher dans un Zoé Samaras. Elle ne passerait qu'à 3 d'intelligence. Quoique, 3 d'intelligence quand on est un investigateur faible en intelligence, si vous mettez des lampes torches dans le deck, ça devient tout de suite mieux, dans une perspective de solo en particulier. Mais voilà, à voir cette problématique de l'argent, Zoé Samaras qui va probablement vouloir jouer autre chose. Mais voilà, c'était pour être complet. Zoé Samaras peut aussi splasher la clé de Saint-Hubert. Notez qu'il y a encore quelqu'un qui peut splasher la clé de Saint-Hubert, 2 même. Nous avons en survivant Ashkan Pete. C'est le seul survivant qui peut splasher la clé de Saint-Hubert. Et pour Ashkan Pete, c'est intéressant, mais pour une autre raison. Ashkan Pete, lui, il a peu de points de santé mentale. Donc ça peut paraître contre-productif, parce que jouer la clé de Saint-Hubert lui fait passer à 3 de valeur de santé mentale. Mais en quoi est-ce intéressant ? Mais parce qu'une fois que vous êtes à 3 de valeur de santé mentale, vous avez accès à tout un tas de cartes, dont les compétences désespérées. Et des compétences désespérées que Ashkan pourrait vraiment avoir besoin, dont Ashkan pourrait vraiment avoir besoin, parce qu'on sait très bien qu'avec Ashkan, quand il n'y a pas de Yug pour l'aider, c'est parfois compliqué, et donc les compétences désespérées peuvent vraiment être un must pour cet Ashkan. Ashkan qui, entre parenthèses, passerait à 5 de volonté, donc sur les tests de volonté, ça devient très sérieux, et à 3 d'intelligence, donc il pourrait même se permettre d'enquêter sur des lieux à basse valeur occulte avec une lampe torche,
et ainsi économiser Duke pour une autre action. Oui, donc ça peut tout à fait s'envisager dans un Ashcan-Pit, cette clé de Saint-Hubert, pour avoir accès notamment à ses compétences désespérées et avoir en même temps un soin de 2 d'horreur, sachant qu'il a une faible valeur d'horreur au départ. Donc Ashcan-Pit, c'est un très bon candidat pour l'utilisation de la clé de Saint-Hubert. Et enfin, la dernière, évidemment, qui peut mettre tout dans son deck, c'est Lola Hayes. On va un petit peu faire la même réflexion que pour Jenny Barnes, mais pour Lola Hayes, tous les bonus passifs sont très très intéressants. Et quand on joue Lola Hayes, il faut essayer d'en mettre un maximum, parce que les bonus passifs sont actifs tout le temps, même si ce n'est pas le rôle de Lola Hayes. Donc si Lola Hayes est un autre rôle que le rôle mystique, elle bénéficie quand même du plus 1 d'intelligence et du plus 1 de santé mentale. Mais attention, la réaction ne s'appliquera pas. Donc le danger avec Lola Hayes, ce serait qu'elle se retrouve à son seuil maximum de santé mentale et qu'elle ne puisse pas appliquer la réaction de Saint-Hubert, que donc le game over soit précipité. Donc jouable dans Lola Hayes, intéressant dans Lola Hayes, ce bonus passif, mais avec une petite pointe de risque supplémentaire. Donc voilà pour ce qui est de cette clé de Saint-Hubert et des différents investigateurs qui peuvent la jouer. Alors, revenons juste un petit instant sur les concurrents de cette clé de Saint-Hubert. Donc en niveau 0, j'en ai parlé, donc le Saint-Rosaire, mais uniquement pour les mystiques, ou bien si vous voulez donner une orientation clairement mystique à un autre investigateur, pourquoi pas, mais Daisy Walker, qui est une grande candidate à l'orientation mystique, mais elle y gagne à prendre la clé de Saint-Hubert très clairement, par rapport au Saint-Rosaire, à mon sens, elle peut facilement jouer. Donc voilà. Et alors les autres, pour moi, la clé de Saint-Hubert est la meilleure des cartes de niveau 0 qui offrent ce genre de bonus. L'appareil photo à souffler est très lent. Il est moins cher, mais il est très lent. Il est en chercheur. Et donc, il faut minimum avoir vidé 3 lieux avant de pouvoir bénéficier des 3 bonus. Donc, ça occupe un slot de main. Ce qui est plus contraignant. Moins pour un chercheur, mais dans les autres classes, c'est beaucoup plus contraignant. Donc l'appareil photo à souffler pour moi est légèrement inférieur à cette clé de Saint-Hubert. Le Dario et la mine, ça nécessite un build tellement spécifique, quasiment limité aux truands qui génèrent beaucoup d'argent. Et même dans un truand qui génère beaucoup d'argent, Dario et la mine, c'est pas un choix premier parce qu'il occupe un slot d'allié. Donc je crois qu'il n'y a pas photo. Et en ce qui concerne cacher son jeu, cacher son jeu, l'air de rien, c'est hyper efficace. J'adore cette carte, je la connais très très bien. Elle n'est pas si compliquée à jouer que ça, cacher son jeu, mais cette contrainte d'avoir 0 ressources, quand on sait que les Saint-Hubert coûtent 4, c'est pas les mêmes decks. Donc je crois pas que l'une est plus forte que l'autre, c'est juste des decks différents qui vont mettre ces cartes en fonction du deck. Voilà que je fais comme Ryzen. Ça dépend du deck. Et alors il y a aussi des cartes PXC qui donnent des bonus dans ces 2 caractéristiques en même temps. Maintenant, comparer des cartes de niveau 0 et des cartes PXC, c'est pas toujours pertinent, mais on pourrait citer le signe des anciens cristallins, qui va donner plus 1 dans toutes les classes, dans toutes les caractéristiques, mais qui va exiger de sceller un jeton qui généralement fait réussir des tests. Donc, ça reste une très bonne carte, mais voilà, c'est une contrepartie. Il y a une contrepartie. On a la carte hémisphérique. La carte hémisphérique qui donne plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence également, à condition qu'il y ait au moins 2 lieux connexes, ce qui est relativement courant. Le plus 2, là, 4 lieux connexes, c'est beaucoup moins courant. Mais voilà, cette carte hémisphérique, elle est pexée, elle est neutre, elle est très forte, à mon sens, plus forte que la clé de Saint-Hubert, mais qui a une contrepartie, pas toujours utilisable tout le temps, contrairement à la clé de Saint-Hubert qui va être utilisable à tout moment. Donc quasiment toutes ces cartes qui offrent un bonus dans les 2 caractéristiques que nous avons citées vont avoir une contrepartie que la clé de Saint-Hubert n'a pas, en tout cas n'a pas dans l'obtention du bonus, mais a évidemment dans la durée de vie du soutien. Et je crois que dans Horror Arkham, il vaut mieux avoir une solution sûre tout de suite qu'une solution efficace plus tard. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je préfère avoir immédiatement le bonus passif offert par la clé de Saint-Hubert.
Voilà, donc je vous ai donné une analyse un peu plus approfondie qui ne relève évidemment que de mon ressenti sur cette clé de Saint-Hubert. Je vous invite à compléter mon propos dans les commentaires se trouvant sous la vidéo, hein, parce que il y a beaucoup plus dans plusieurs têtes que dans une seule. N'oubliez pas de donner un petit pouce levé. Et si vous avez envie de voir une autre carte traitée dans un prochain Connaissance Interdite, ben, je vous invite à le noter. Ne vous inquiétez pas, toutes celles que vous avez suggérées sur la vidéo précédente, je les ai mises de côté. Hein, et j'envisagerai évidemment l'une ou l'autre de ces cartes aussi dans un prochain numéro de Connaissance Interdite. À noter que le prochain, ce ne sera peut-être pas moi qui vous le présenterai, mais chut, on verra bien. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Salut!